Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Bon, je sais ce que vous allez me dire. T'étais passée où, Romy? Alors, où j'étais passée? Alors, je sais, je vous ai pas posté beaucoup de vidéos récemment, je suis vraiment désolée. Mais en fait, j'ai eu des petits soucis de santé, J'étais un petit peu malade récemment, bon pas rien de grave, hein, juste une petite angine et tout, donc je pouvais plus du tout parler. Je ressemblais un peu à Jeanne Moreau quand je parlais, donc c'était pas le top. Aussi, j'ai dû racheter une nouvelle carte SD parce que ma carte SD a lâché, a complètement grillé. Donc en fait, la vidéo que j'avais déjà filmée auparavant sur Noël et la foire en question, en fait, tout s'est effacé, bien sûr, parce que je ne pouvais plus l'utiliser. Donc j'ai dû tout refilmer, donc je suis vraiment désolée et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo, donc je sais que cette vidéo est en retard et n'est plus beaucoup d'actualité, mais je voulais vous faire une petite vidéo spéciale sur Noël en Angleterre. Parce que comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, en fait dernièrement en fait, j'ai passé Noël en Angleterre pour la première fois de ma vie. Avant en fait je n'ai jamais fait passer de Noël autre part qu'en France. J'ai toujours fait en sorte de rentrer chez moi pour Noël, pour voir mes parents, ma famille. Mais c'est vrai que cette année, étant donné qu'on vient d'acheter une maison, c'est vrai que je voulais faire mon Noël dans ma maison, enfin mon premier Noël dans ma maison. Donc voilà, donc cette année en fait les parents à Tim sont venus fêter Noël avec nous, donc il y avait Tim, ses parents et moi. On n'était que 4, alors ça moi ça m'a fait un peu bizarre parce que généralement dans ma famille on est limite 15. Voilà, c'est vrai que c'était un petit peu différent mais j'ai beaucoup aimé. Mais je vais vous montrer des petits extraits en fait de mon week-end de Noël. J'ai filmé un petit peu voilà, ce que l'on a fait en fait avec ses parents. C'est vrai que c'était vraiment très sympa, enfin, on avait vraiment on va dire un Noël anglais traditionnel et voilà, je voulais vous partager ça un petit peu avec vous pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblaient les Noëls anglais. J'ai fait une petite liste en fait de choses que les Anglais font à Noël, enfin les sortes de traditions que les Anglais ont. En tout cas j'espère que ça vous plaira, donc on commence tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, j'ai fait donc une petite liste de choses, j'ai noté en fait pendant le week-end tout ce qu'on a fait, les choses en fait un peu traditionnelles anglais que l'on a eu et que l'on a fait, plus des choses en dehors de la maison. Donc pour commencer, les premières choses que les Anglais aiment faire en Angleterre, c'est donc bien sûr les décorations de Noël. Ça c'est sûr que c'est un peu comme partout, donc c'est pas vraiment différent de la France, mais c'est vrai que les décorations de Noël sont vraiment très importantes. Il y a des lumières de partout. Moi j'ai fait mon sapin, par exemple mon sapin de Noël. J'ai acheté un sapin de Noël qui fait 1,90 m. Alors c'est vrai que c'est toujours été un petit peu mon rêve en quelque sorte d'avoir un sapin de Noël très grand. Donc voilà, cette année j'ai acheté mon sapin d'1,90 m pour lequel je ne peux même pas toucher le top. Mais voilà, et j'ai décoré et tout, donc c'était super chouette, j'étais très contente. Voilà, donc le sapin, bien sûr, les décorations de Noël. Les Anglais mettent beaucoup de ce qui est couronne de Noël et tout à la porte. Moi je ne l'ai pas mis parce que j'ai oublié d'en acheter une. Ensuite, ce qu'ils aiment beaucoup porter en fait à Noël, ce sont les Christmas jumpers et les Christmas socks. Donc les Christmas jumpers en fait c'est des pulls de Noël et les chaussettes de Noël. En fait tous les ans, moi par exemple j'en ai eu là, c'est voilà des chaussettes en fait que vous avez toutes douces en fait que les gens vous achètent généralement quand ils viennent chez vous. Ils vous ramènent des chaussettes avec des petits ours, des petits pingouins, des petits Père Noël et tout dessus. Enfin moi j'adore. Pareil pour les pulls en fait de Noël, c'est une très grande tradition en Angleterre. Par exemple d'aller au travail le dernier jour avant les vacances de Noël, tout le monde en fait vient avec un pull de Noël. Enfin vous avez des pulls super marrants avec un bonhomme de neige avec la carotte qui sort du pull, enfin des trucs comme ça. Et moi personnellement j'aime beaucoup cette tradition. J'en ai pas encore acheté moi de pull de Noël, ça fait des années qu'à chaque fois je me dis il faut que j'en achète un mais je l'ai toujours pas fait. Donc c'est quelque chose qu'il faudra que je fasse, mais j'ai acheté ce petit pull orange mais c'est pas vraiment un pull de Noël. Ensuite vous avez les crackers, en fait c'est des pétards. Des pétards, pas pour fumer hein, mais des pétards qui explosent, enfin qui explosent plus ou moins. En fait c'est un petit paquet cadeau que vous tirez. En fait la tradition c'est qu'en fait chacun tire son cracker, donc vous avez un cracker à côté de, enfin une personne à côté de vous qui prend l'autre extrémité de votre cracker et vous tirez, et celui en fait qui a la grosse partie, enfin c'est les cracks, enfin ça les clac, enfin, voilà. Et en fait à l'intérieur vous avez des petits présents, enfin vous avez par exemple une petite couronne, enfin c'est vraiment des gadgets, hein, c'est
on va dire un peu nul aussi, hein, mais c'est pour le fun. Donc voilà, les crackers c'est très populaire en Angleterre et voilà, moi j'aime beaucoup aussi. Vous avez aussi les Christmas parties. Donc les Christmas parties, moi j'en ai une pour le travail en fait, c'est généralement avec le travail, vous avez généralement une Christmas party. Enfin c'est pas pour partout, mais ça se fait beaucoup. Vous pouvez aussi le faire avec des copains, sortir dehors, par exemple faire une soirée spéciale pull de Noël, où tout le monde est avec un pull de Noël. Moi, j'ai eu une Christmas party avec mon travail, on a été dans un sorte comment dire, de hall en fait festif qui était juste à côté de là où j'avais l'habitude d'habiter avant, à l'Esther. Et en fait tout le monde était vraiment habillé classe et tout. Moi j'avais mis une robe ouais, enfin voilà, j'étais normale quoi. Enfin normale, j'ai mis un petit truc classe, mais c'est chouette. Enfin voilà, vous faites la fête, vous mangez un repas de Noël et tout avec vos collègues, ce genre de choses. C'est très festif et c'est vachement bien. Moi j'ai beaucoup aimé la mienne. Ensuite, la nourriture, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais pas faire une vidéo sans vous parler de bouffe? Non, ce serait pas moi. Alors, la nourriture est très traditionnelle. Vous avez plusieurs choses en fait que vous mangez pendant Noël. Vous avez tout d'abord les mince pies. Donc les mince pies, en fait, ce sont des petits gâteaux sablés. Enfin, c'est généralement des gâteaux sablés avec à l'intérieur en fait des petits raisins secs. Enfin voilà, c'est sucré. C'est très bon et ça se mange avec de la crème, de la brandy cream. Donc vous mettez du brandy dans la crème, vous fouettez tout ça et vous mangez ça avec. C'est très bon. Ensuite vous avez les pigs in blankets. Donc les pigs in blankets, c'est en fait des petites saucisses que vous avez et en fait ces petites saucisses sont roulées en fait à l'intérieur de bacon et en fait vous faites frire ça ou vous faites cuire au four et vous mangez ça soit en apéritif ou vous mangez ça avec votre repas de Noël qui est généralement une dinde, et je vous en parle juste ensuite. Comme je vous l'ai dit, la dinde de Noël, donc ce qu'on appelle le turkey roast, donc en fait c'est une dinde de Noël qui a été rôtie avec plein de légumes rôtis au four, voilà, vous avez du parsnip, donc je pense que le parsnip c'est pas du navet mais c'est une carotte blanche, donc je ne sais pas sûre que c'est en français. Vous avez de la pomme de terre, vous avez des carottes, vous avez du chou, vous avez, enfin c'est énorme, et vous avez la dinde avec ce qu'on appelle le stuffing. Donc le stuffing c'est la farce, mais en Angleterre en fait généralement ils mettent pas la farce à l'intérieur de la dinde, ils mangent en fait la farce séparée. Vous avez la viande et vous avez la farce à côté. Vous avez donc tout ce qui est, enfin, voilà, comme j'ai dit, roast vegetables, donc tous les légumes. Vous avez les pigs in blankets qui peuvent se mettre avec ça. Et pour parfaire le tout, on va dire, vous avez le gravy. Donc le gravy sauce, c'est en fait c'est une sauce un peu à la viande, voilà, que vous recouvrez tout ça avec cette sauce là. C'est très bon. Et vous avez, pardon j'ai oublié, le cranberry sauce. Donc cranberry sauce, en fait c'est de la sauce à la groseille je crois, ou cranberry, je sais plus ce que c'est. En fait c'est un fruit rouge, c'est très bon. Mais ça se mange aussi avec la dinde et tout ça, franchement. Ah ouais, je me suis pété le bide les amis, là j'en pouvais plus, enfin j'ai cru que j'allais exploser, j'en pouvais vraiment plus. Voilà, et en dessert, attendez c'est pas fini, en dessert vous avez le Christmas pudding. Alors le Christmas pudding c'est vraiment le truc, c'est un peu comme chez nous la bûche de Noël, eux c'est le Christmas pudding. Et vous avez en fait ce pudding, c'est comme un peu comme les mince pies en fait, sauf que c'est juste des raisins secs, des fruits secs avec des noisettes, des amandes dedans, vous avez plein de choses, enfin il y en a de toutes sortes en fait, vous pouvez en avoir au chocolat, vous pouvez en avoir aux fruits secs, et vous mangez ça avec ce qu'on appelle de la custard. Donc custard en fait c'est une crème un peu vanillée, et en fait généralement, enfin les parents à Tim ils m'ont fait goûter ça, eux, quoi, vous allez voir des images, mais eux en fait ils ont vraiment recouvert, enfin on voyait même plus le pudding à l'intérieur, en fait c'est généralement c'est de la custard avec du pudding, c'est pas du pudding avec de la custard. Donc voilà, c'est très bon, j'ai pris 3 kilos, enfin plus de kilos en un week-end, mais voilà, c'était trop bien, et franchement à tester si jamais un jour vous voulez faire Noël en Angleterre, vraiment essayez de faire un petit peu, voilà, ce genre de choses, c'est au top du top. Personnellement j'ai adoré. Aussi une tradition anglaise qui est bien sûr la tradition de Noël. Le jour de Noël à 15 h vous avez ce qu'on appelle le Queen's Speech. Donc le Queen's Speech c'est le discours de la reine. Et en fait à 15 h pile poil, le 25 décembre, vous avez la tête de la reine qui apparaît sur la BBC et qui vous souhaite tous les meilleurs vœux, blablabla. Moi j'ai adoré personnellement, j'ai trouvé ça trop bien. Apparemment les parents de Tim et Tim c'est la première fois qu'ils regardaient ça, parce que généralement enfin, ils s'en foutent un petit peu de la reine. Ouais, on a regardé cette fois là et c'était chouette, c'était un beau petit discours, je vais vous le mettre juste là, enfin je vais peut-être pas vous mettre le discours entier sinon vous allez mourir, mais c'était super chouette. God save the Queen.
Yeah, because they only know it because of rugby. The Queen. The Queen. There was a time, a few months ago, I saw inspiration of a different kind when I opened the new Cambridge base of the East Anglian Air Ambulance, where Prince William works as a helicopter pilot. A few moments later. I wish you all a very happy Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Anyone for tea? Anyone for tea? Can I have a cup of tea? She's an inspirational woman. She's amazing. She's 90. Voilà, bah moi je vous laisse avec les petites images de mon Noël, vous montrer un petit peu voilà la préparation de la dinde, ma table qu'on avait fait très jolie. En plus Tim il vient de finir de construire notre table. Alors on a mangé notre premier Noël sur la table, c'était trop bien. Ah bah écoutez, je vous laisse avec les images de mon petit week-end. Bon c'est un petit peu éparpillé, hein, j'ai pas vraiment vlogué moi-même, mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait et ce qu'on a mangé surtout. Voilà, moi en tout cas je me suis bien amusée, j'ai regardé tous les Harry Potter du monde, enfin ouais, je pense pas que je pouvais être mieux que ça à mon avis. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi en tout cas je vous souhaite une super heureuse année 2017, toutes mes meilleurs vœux pour tout le monde. J'espère que tout va bien se passer pour tout le monde, que tous vos rêves vont se réaliser. N'oubliez pas que si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Donc moi je vous embrasse énormément et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui sera ma foire aux questions. Promis, je vous l'ai faite, ça y est. Donc restez connectés, n'oubliez pas de laisser d'appuyer sur la petite cloche juste en dessous, de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous laisse avec les images de mon Noël. À bientôt les amis. Ciao. So is it like a tradition here to put like bacon on it, or is it? It's not a tradition, it's just a good way to cook it. My dad always did this to keep it moist. And you get the added bonus of lots of bacon. Lots of crispy bacon. Of course. What we'll do in English without his bacon. The stuffing that you put inside, and you put it. No, on cook the this side. separately. Oh, on the side. Yeah, it's No. on the side of your plate. It's a bit like a condiment. Oh, okay. Some people do. But if you put stuffing inside, it takes twice as long to cook because you're filling the cavity with something, whereas the cavity of the bird is all empty now. Yeah. So you get heat circulating. Stick it somewhere cold now. So, put it in a garage. Just over a third of fresh breadcrumbs, and then the rest is a dry stuffing mix. Okay. This one's a gluten-free one. Okay. But just something like Yeah, that, yeah. so stuffing. And then you've got, Onions. yeah, chopped. You use the onion water to moisten it, Yeah. and then you put lots of butter and olive oil in it, and salt and pepper. And you mix it all together, and then leave it overnight, Yeah. and then cook it tomorrow. Okay. Bye, bird. Often you'll Night, see, like in England, you'll see stuffing done in balls on the side. The board thing that we Yes. see normally. Yeah. A lot of people do it like that. That's normally very dry and not very nice. Okay. Bye, bird. Wow. Oh my god, it's amazing. Oh, lovely. Oh, With this bacon jacket. with my hand. Stuffing. Taste it. Tell me if it's all right, Tim. It's up to standard. Oh, Oh yeah. Yeah. Pigs and blankets. Yeah, pigs and blankets. voila. Voila. Recipes underneath. Sorted. Voila.
like northern people have loads of gravy. Yeah. More you go to the It's north. all gravy and pies. Yeah. It's beautiful. It is like Hogwarts. Oh man. It is. I'm looking forward to this.